Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle émission, nouvelle vidéo, nouveau podcast, appelez ça comme vous voulez. On va aujourd'hui essayer de contredire un petit peu la vision qu'on se fait sur le progressisme, son rapport avec le traditionnalisme, son vrai rapport avec le traditionnalisme. Et on va revenir un petit peu comme ça sur tous les éléments qui déconstruisent notre monde actuellement, en se demandant véritablement est-ce qu'ils viennent de la tradition, du traditionnalisme, ou est-ce qu'ils viennent du progressisme. Et finalement, qu'est-ce que c'est que le progressisme? Réfléchissez bien. Les questions de genre. Et attardez-vous au fond, pas à la forme, c'est-à-dire pas au discours qui est derrière, qui présente ça comme quelque chose de nouveau, comme une évolution presque naturelle et inéluctable de notre société. Est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà avant, ou c'est quelque chose d'inédit, comme c'est présenté, qui arrive pour nous faire passer un palier supérieur dans la conscience et dans les mœurs? Hein? Est-ce que c'est du progrès ou de la tradition? Est-ce que la transidentité, la bisexualité, l'homosexualité, le rapport sexuel sodomite, tout ça, est-ce que ça tombe et ça débarque dans l'humanité au XXe siècle? Ou est-ce que ça existait il y a des milliers d'années, et pas 10 000, hein, il y a encore 2000 ans, voire plus récemment, c'était la norme dans certains pays, c'est toujours la norme dans certaines cultures traditionnelles en fait. Voilà, c'est là où je voulais en venir. On va commencer par ça. Ce qu'amène véritablement le pérennialisme, puis le discordianisme dans les années 50-60 qui s'inspire beaucoup du pérennialisme en fait. Hein. Vous voyez que dans la culture des formes de spiritualité imposées par le système des serpents, on a des grandes époques qui correspondent à des époques. On a des grandes doctrines qui correspondent à des époques. On va pas faire la liste depuis l'époque moderne et les Templiers, hein, sachant que dès justement cette espèce d'ordre initiatique qui ne dit pas son nom, qui était déjà les Templiers, on va retrouver déjà des pratiques qui reculent en arrière, c'est-à-dire la pratique sodomite entre hommes. On va la retrouver dans toute la société chrétienne, on va la retrouver dans certains ordres cisterciens, franciscains, des accusations de partout sodomites. On a vu ça dans le live Faux prophète sur Bernard de Clairvaux, on va pas revenir là-dessus. On voit qu'à partir de ce moment-là, ce qui n'existe pas vraiment avant et qui avait été vaincu par le christianisme pendant son millénium, pendant les 1000 premières années du christianisme, ressurgit un peu d'un coup d'ailleurs finalement. Hein, et là, dans ce qui ressurgit, il va y avoir les orgies, les rapports homosexuels, les rapports sodomites entre hommes, la version mystique, la vision mystique de la religion, incompatible avec une religion monothéiste, pourtant quand on comprend bien les choses, et qui va toujours induire des pratiques plus ou moins païennes, comme par exemple le masochisme auto-porté pour soi-disant atteindre, d'ailleurs pas soi-disant, pour atteindre des états modifiés de conscience, pour citer Bernard de Clairvaux, toujours lui, le plus grand serpent des 1000 dernières années dans le catholicisme, le plus influent. La pédérastie, l'inceste, tout ça, on avait été tranquille, les gnoses évidemment, on avait été tranquille avec tout ça pendant plusieurs siècles avant que ça nous retombe dans la figure d'un seul coup à partir du XIe siècle. On a vu ça dans beaucoup de lives et émissions au cours des derniers mois. Alors, on en vient à notre époque. On va pas faire la liste de toutes les dégénérescences pseudo-chrétiennes, puis néo-païennes, athées, néo-chamanes et compagnie, qui se passent le relais pendant 1000 ans. Hein.
Il faudrait ici souligner l'influence tingriste dans la culture juive après la diaspora khazare dans toute l'Europe, notamment en Rhénanie et en Lotharingie, parce que si vous voulez, vous avez tout simplement la Torah, le Tanakh et même le Talmud qui vont être farouchement opposés à tout ce qui est homosexualité, rapport sodomite, etc. Il y a des textes très bizarres sur la pédophilie, je vous l'accorde. On en a déjà parlé. C'est pas explicitement une validation de la pédophilie. Mais si on lit les commentaires sur ces fameuses histoires de avant 3 ans, c'est ok, de Maïmonide ou de Rachid III, ça nous dit tout simplement que après 3 ans, c'est plus ou moins peine de mort dans la vision sanédrinique, on va dire, dans la vision talmudique pour les pédérastes et homosexuels. Et si c'est avant 3 ans, c'est juste des coups de fouet. Donc il y a un problème avec le Talmud, hein, attention. Hein, je dis pas le contraire sur cette question-là. Mais explicitement, comme c'était déjà le cas dans le Pentateuque, dans la Torah, l'homosexualité est interdite dans le Talmud. Il n'y a pas marqué non plus c'est ok d'être pédéraste. Il y a marqué ce que je viens de vous dire. À propos de la pédophilie d'ailleurs. C'est pas de la pédérastie avant 3 ans. On est d'accord, je pense, là-dessus. Et pourquoi d'un coup, comme ça, dans la culture juive, juste après la diaspora khazare, on va avoir la création de la population ashkénaze. Le terme est pris de la Bible, mais la population ashkénaze pour désigner les Juifs d'Europe, ça n'existe pas avant la diaspora khazare. Et pourquoi on va avoir toutes ces modifications qui vont d'ailleurs accompagner et créer la Kabbale, cette espèce de gnose issue du Talmud, mais qui n'est pas uniquement issue du Talmud. On voit qu'il y a beaucoup d'hermétisme pythagoricien, il y a beaucoup de néoplatonisme dans la Kabbale, mais il y a aussi beaucoup de tingrisme dans la culture kabbalistique qui se met en place à partir du XIe siècle dans toute l'Europe. Parce que, encore une fois, des choses interdites dans la culture rabbinique deviennent petit à petit, ça se fait pas en 1 ou 2 siècles, il y a d'abord une élite déviée qui va influencer tout le reste, deviennent considérées comme normales, en fait, quelque part, en tout cas tolérées, hein, sur ces histoires de déviance. Donc ça, il faut pas sous-estimer l'apport tingriste là-dedans et continuer de l'étudier. Il faut bien comprendre qu'à l'instar des Gaulois, des Celtes d'une manière générale, à l'instar des Vikings, à l'instar des populations qui allaient fonder la France d'ailleurs, donc avant Clovis, etc., qui viennent d'Allemagne, de Belgique, etc., ce qu'on va appeler ici, pour résumer, les Francs, c'est des populations avec une religion odiniste assez proche des Vikings. Donc tout ce genre de population, il faut les appeler animisto-polythéistes parce qu'elles présentent un système religieux à cheval entre l'animisme, un rapport fort avec la nature, souvent avec des magna mater, un rapport fort avec la forêt, un rapport fort avec tout ce qui va avec, l'initiation dans la forêt, les pratiques un peu barbares, on a parlé de ça dans plein de lives, et avec le polythéisme. C'est un entre-deux. En Amérique du Sud, on aura l'équivalent avec les Aztèques et compagnie, par exemple. Des populations où le sacrifice humain était considéré comme normal. Rare, probablement, mais normal. On a retrouvé des traces de sacrifice humain liés à des rites druidiques, donc celtiques en Angleterre. Hein, et quand il y en a eu un, il y en a eu plusieurs, évidemment. Souvent, c'est des enfants ou des jeunes hommes. D'ailleurs, il semble que c'était un jeune homme, hein, dans le cadre de ce reste de sacrifice humain retrouvé dans un contexte druidique, c'était un jeune homme. C'était pas un prisonnier, c'était pas un ennemi, c'était un jeune homme. Comme chez les Incas, on sacrifiait des adolescents, en fait. Parfois par milliers pour inaugurer des pyramides. Il y aurait plein de choses à dire sur les pratiques barbares de ces civilisations qui étaient considérées comme des barbares par les civilisations polythéistes, elles-mêmes considérées quelque part comme des barbares par les civilisations monothéistes qui les subissaient, c'est-à-dire les Juifs qui se sont fait envahir par des populations polythéistes pendant toute leur existence
jusqu'à se faire dégager de chez eux en 70 et surtout en 135 après Jésus-Christ. Autre sujet qui eux étaient farouchement contre, par contre, dès la Torah, l'inceste, la sodomie et le sacrifice d'enfants et le sacrifice tout court, ligature d'Isaac, interdiction dans les livres du Pentateuque, bien qu'il y ait une exception en temps de guerre dans les livres historiques, qui est probablement plus mythique qu'autre chose, vu que beaucoup d'éléments rapportés de cette guerre et de cette conquête de Canaan par les Hébreux sont mythifiés. Hein, on y reviendra peut-être un jour. Malheureusement, ça alimente beaucoup le néo-marcionnisme et tout ça, mais c'est un autre sujet. Le marcionnisme et le néo-marcionnisme, c'est ne pas comprendre que tout ça est à contextualiser avec l'époque des faits. Il n'y aurait pas eu de monothéisme et donc pas eu de Christ sans tout ça, en quelque sorte, si vous voulez. Il ne faut pas avoir véritablement une opposition totale entre la Torah et le christianisme, mais une évolution. Ouais. Et d'ailleurs, à ce même titre, c'est pareil entre le polythéisme et le monothéisme juif, qui s'inspire du polythéisme oriental beaucoup, Égypte et Mésopotamie. Il faut y voir à la fois une opposition, mais aussi une évolution, puisqu'il va reprendre des mythes de ces cultures et les faire évoluer. Bref, ça aussi, c'est un autre sujet. Bon, alors, ceci étant dit, dans les écoles et les doctrines, entre guillemets, récentes, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, avec la théosophie, puis le pérennialisme, et ça va être partagé par tous les grands ésotéristes du 19e, 20e siècle, un retour, une volonté de retour aux sources de la tradition primordiale, fantasmée, qui va ne jamais être la même selon les sources. Chez les uns, c'est Boré et des Ariens, au sens propre, blonds aux yeux bleus. À une époque, on ne savait pas que les Ariens, c'était des hindous, en fait. Ou des populations pré-hindouistes, on va dire, plutôt, de la vallée de l'Indus. Hein. Donc, probablement plus bronzés que blondes aux yeux bleus. C'est le mythe de la Borée et toutes ces conneries de nazis et de néo-nazis. Ensuite, on a des déclinaisons à l'infini là-dessus, avec l'Atlantide, avec certains qui considèrent les Mésopotamiens, etc., comme un peuple tombé du ciel, plus ou moins extraterrestre, Enki Enlil, les extraterrestres trop purs qui engendraient les humains. Bon, ça peut prendre plein de formes à notre époque, tout ça, où on va idolâtrer un passé fantasmé, où il y avait soi-disant un rapport avec le divin fantastique, et qui correspond en réalité à des époques où, on va le voir avec plein d'exemples, des choses vraiment barbares étaient considérées comme tout simplement la norme. Boire du sang, le cannibalisme, tout ça c'est des rites et du liturgique qui est propre à l'animisme, justement, c'est-à-dire à la période tribale de l'humanité, au chamanisme, à tout ce qui est avant le polythéisme. Hein. Donc le cannibalisme, le fait de boire le sang pour prendre le pouvoir, le cannibalisme d'ailleurs, si vous étudiez ça à notre époque, puisqu'il est toujours pratiqué, en tout cas au XXe siècle, il était toujours pratiqué dans certaines tribus, par exemple de Papouasie, etc., c'est à la fois bouffer son ennemi pour prendre son pouvoir, mais aussi bouffer tes morts, c'est-à-dire ta mère qui vient de mourir, ta famille défunte, pour pas que ça soit les vers qui la bouffent et que tu continues de projeter dans le matériel la lignée de ta famille. Enfin, c'était dans une optique ritualistique tout à fait religieuse et animiste. Ok ? Alors on va donc avoir cette école qui est donc à la fois occultisme, théosophie et pérennialisme, hein, qu'on peut voir s'étendre du 19e siècle jusqu'à Gurdjieff finalement, qui est un des derniers grands avatars, en passant par donc Blavatsky, Steiner, Evola, Chuon, Guénon et tous ces auteurs. Il y en aurait beaucoup d'autres à citer, Jean Faure, tous les pérennialistes, tous les théosophes, tous les anthroposophes, tous les occultistes du 19e, 20e, etc., etc. Donc ces gens-là nous faire croire que
l'humanité commence avec un rapport privilégié avec Dieu qu'elle va perdre petit à petit. C'est l'histoire complètement antichrétienne d'une involution perpétuelle. Ok. De ce contexte qui va à la fois être le papa du développement personnel, puisque c'est toujours associé, donc, dans cette époque entre guillemets contemporaine, à une forme de gnose. Toujours, il y a toujours de la kabbale, il y a toujours de la méditation mystique chez Guénon et compagnie. Et donc forcément, comme toute gnose, c'est lié au, entre guillemets, développement personnel, avec des schémas initiatiques dans l'horloge, que ce soit en théosophie, que ce soit l'ordre hermétique de Luxor, dont est issu, entre autres, René Guénon, et la magie sexuelle contemporaine aussi, avec une grosse aide de Crowley et compagnie là-dessus aussi, d'ailleurs, ou de Austin Haussmann Spare, d'ailleurs, un de ses contemporains. Donc, on va avoir cette initiation individuelle, il faut affronter ses peurs avec divers rites ésotériques, voire magiques, qui ne visent qu'à élever l'âme dans une perspective mystico-gnostique. C'est du développement personnel pur et dur. Hein. C'est pas parce que le terme développement personnel est récent et se présente comme quelque chose de plus ou moins athée à notre époque que ça n'est pas issu de tout ce contexte occultiste. Pardon. Ça me donne des renvois de parler de toutes ces conneries. Alors, après cette période, qu'est-ce qui va succéder en même temps que le New Age pour les beaufs, qui est issu de ce contexte? Hein, vous voyez bien que des personnalités complètement New Age importantes, entre guillemets, en France, comme, je sais pas moi, Jim Leveilleur ou Jean-Maxime Corneille, ils proposent uniquement du développement personnel, voilé sous un jargon, l'un d'ésotéristes sophistiqués pour Corneille, et l'autre un peu plus rudimentaire pour Jim Leveilleur, mais c'est Blavatsky dans les deux cas en fait. Hein? Et à la suite de ces écoles occultistes, on va avoir le discordianisme, qui lui aussi va prolonger et accompagner le New Age de bien des manières. Hein? Mais va aussi profondément marquer et influencer la culture d'élite. Hein, c'est le prolongement aussi du crowleysianisme, le discordianisme, dans le sens où avec Crowley qui reprend ça de Gargantua, on a fait ce que tu veux sur le tout de la loi. Avec le discordianisme, on a rien n'est vrai, tout est permis. Ça veut juste dire la même chose en fait. Ça veut juste dire Hail Satan quand on comprend bien les choses. Hein, mon seul maître, c'est moi-même, je fais ce que je veux, et comment ne pas faire un parallèle avec la culture trans, soit ce que tu veux. C'est le prolongement de tout ça aussi, bien sûr. Hein. Et donc, cette culture discordienne va beaucoup accompagner ce qu'on appelle la pop culture et les cultures underground. En fait, c'est quoi aussi le discordianisme? C'est un retour profond à l'animisme. Qu'est-ce qui va mettre en place le discordianisme? On a fait un live là-dessus avec Virtus Humus, il va falloir aller l'écouter pour avoir les détails, parce que c'est un sujet complexe et ô combien important. Qu'est-ce qu'on va avoir avec le discordianisme? On va avoir les drogues, dans toujours cette perspective de méditation mystique, d'élévation de l'âme, etc. Et mon cul sur la commode, relié à tous les syncrétismes possibles, comme c'était déjà plus ou moins le cas avec l'occultisme et compagnie, le pérennialisme et compagnie. On fait toujours des gros mélanges anachroniques de tout et n'importe quoi. Et là, ça va être le pompon avec le discordianisme, qui va reprendre d'ailleurs les mêmes religions qu'on retrouvait déjà dans toutes les gnoses engendrées par la Kabbale depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme, le soufisme et un pseudo-christianisme johannique, c'est-à-dire sodomite, c'est-à-dire une vision qui opposerait Jean et Paul, avec un corpus johannique qui, selon ces tarés, désignerait la vérité absolue, une espèce de gnose chrétienne,
Il faut absolument pas rejeter le corpus johannique de la Bible, mais il faut rejeter cette vision johannique sodomite du corpus johannique. Il n'y a pas lieu d'opposer Jean et Paul, ils vont tout à fait dans le même sens, de manière un peu différente sur la forme, mais il n'y a aucune différence sur le fond. Quand on a plus de 3 de QI, il suffit de lire les évangiles et les épîtres. Et donc, cette vision du johannisme dévié, on va dire, c'est Jésus, c'était le disciple de Jean-Baptiste, ils ont eu des rapports sodomites. Donc, sous-entendu, Dieu est pédé, en fait, puisque Jésus, c'est Dieu pour un chrétien, donc sous-entendu, Dieu est pédé. Donc, sois pédé toi-même. Tout ça, ça vient profondément de la vision kabbalistique de l'hermétisme, qui se met en place donc à partir du 11e, mais surtout 12e, 13e siècle. En fait, dès le 11e, c'est pareil, ça sert à rien de dire surtout 12e, c'est juste qu'on a des ouvrages qui l'attestent au 12e, mais on voit bien dans la culture et dans la pratique et dans les mœurs que c'est dès le 11e en Occident que la Kabbale se met à influencer la chrétienté, notamment beaucoup en France, et partout vous avez des gros foyers de kabbalistes, en Rhénanie puis en Occitanie, à Gérone, etc. Vous avez des grandes gnoses déviantes, les Templiers naissent en Rhénanie, les Cathars naissent en Occitanie, etc., etc. Et il y avait beaucoup de Cathares vers Gérone et compagnie en Italie aussi d'ailleurs. Bref. Allez voir le live qui s'appelle Infiltration de la Kabbale en chrétienté au XIIe siècle, il est vraiment important. Cette vision matérialiste de l'hermétisme pythagoricien qui va devenir la Kabbale, on l'a vu, ce mélange triangle en bas, triangle en haut qui forme la Magen David, c'est déjà l'Adam Kadmon, c'est le émissaire de Abraham ben David dans sa conception de la Kabbale du XIIe siècle, puisqu'il est à l'origine avec ses petits camarades du Sefer HaBahir, le premier grand livre sur 2 qui va définir la Kabbale moderne, avec le Zohar un siècle après. Et déjà, on a un dieu hermaphrodite, un dieu transsexuel. Donc forcément, en littéralisant une phrase de la Genèse, Dieu créa l'homme et la femme à son image, quand on prend une seule phrase comme ça, qu'on la sort du contexte, alors qu'au préalable, il nous est bien expliqué que créer d'abord Adam et ensuite avec une cote d'Adam, il crée la femme, bon, ça veut dire des choses symboliquement. Si l'homme arrive après, ça ne s'est pas passé comme ça dans la nature, mais symboliquement, ça dit des choses. Pour ne pas arriver à ce genre de déviance justement hermétiste. Et donc la Kabbale, elle va prendre cette vision de l'hermétisme où déjà à l'époque de l'hermétisme, c'est-à-dire pendant l'Antiquité, ça donnait un renforcement de cette bisexualité, de ces mœurs un peu dépravées, puisque si on te dit qu'il faut être à la fois homme et femme et que c'est ça la spiritualité aboutie, même spirituellement en toi, forcément ça va plus facilement t'inciter à devenir homme et femme matériellement en fait, physiquement. Et c'est quand même marrant de constater que le peuple qui met en place l'hermétisme dans l'Antiquité, c'est le peuple le plus gay et pédéraste, c'est-à-dire les Grecs. La pédérastie, à l'époque polythéiste, ça existait quasiment que chez eux. Alors chez les populations animistes qui n'ont pas laissé trace écrite, c'était probablement toujours d'actualité, mais dans les grands empires polythéistes, qui avaient l'air un peu bisexes aussi, on va le voir justement, parce que tout ça n'est qu'une introduction finalement. On va citer des sources après, on va lire des textes. Eh bien voilà, c'était les puces de la jaquette. C'est quand même marrant. On voit à quel point le spirituel influence le matériel, mais bon, c'est juste une évidence. Alors, demander un petit moment. J'aimerais bien clipper ce ventilo qui me saoule. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilo en fond, mais je pense trouver un moyen de le calmer un peu. Voilà. Alors, cette école du discordianisme, qui est un petit peu toujours aujourd'hui le prisme spirituel le plus important, par exemple, avec la magie du chaos qui va avec. Par exemple, Trump est un mage du discordianisme, Musk est un mage du discordianisme, Biden est un mage du discordianisme. Pareil pour Macron, etc., etc.
On va revenir à la drogue. Hein. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont écouté le live sur le discordianisme, avant le discordianisme en tant que tel, dans les années 60, il y a la Beat Génération. Dans les années 50, avec Burroughs, Timothée Leary, etc. Et on va avoir vraiment une perception animiste de la spiritualité, où il faut prendre des drogues pour s'élever, en fait. Hein, c'est comme aller faire son petit délire ayahuasca dans la forêt chez... je sais pas quelle tribu d'Amazonie, c'est exactement la même chose en fait. Hein. Des trucs d'animistes, hein, des trucs tribaux. Et pour finir donc cette introduction, ce qui est présenté à notre époque comme du progressisme, mais c'est pas vraiment du progressisme, c'est un retour aux sources. À l'animalité perdue quelque part de l'ère chamanique. Regardez cette culture LGBT qui prend des drogues tout le temps. Le fait de prendre des drogues dures, hallucinatoires, c'est pas un truc de chrétien, c'est pas un truc de juif, c'est un truc de chaman, c'est un truc de tribaux. C'est très important dans énormément de cultures tribales. Ce rapport à la nature qu'ils ont, ouais, peace frère, moi je fais des câlins à des arbres, la nature je dois la protéger. Alors tu vois, ton petit sachet plastique là, ça c'est quoi ça? C'est le même discours qu'un chaman d'Amazonie en fait, c'est pas du progressisme. C'est pas aller dans le futur, c'est retourner au passé. Alors je dis pas qu'il faut abîmer la nature, bien sûr, mais vous voyez un petit peu les termes qui sont employés. Et toujours ce rapport avec la mère-terre. Hein, ça revient souvent dans leurs termes, au New Age, aux tribeux, aux fans de techno, aux LGBT compagnie. Ils parlent souvent de mère nature aussi, en fait. Et ça, c'était il y a 10 000 ans, en fait, les gars. La mère nature. Etc. Hein. Le contexte très tribal. Pourquoi les free parties, ça s'appelle les trucs de tribe, de tribu? Parce que c'est ça en fait. C'est ça avec de l'électricité en plus. Hein. Tout le monde prend des drogues, tout le monde couche avec n'importe qui. Il y a de la bisexualité, de l'homosexualité partout, c'est normal. C'est des trucs de... Voilà. En fait, c'est ça, c'est la mise en application avec de l'électricité en plus de la tradition primordiale. Donc bravo les pérennialistes, traditionnaliste de mes couilles, pardon, je m'emporte un petit peu, parce que en fait vous avez gagné quelque part, puisque toute la jeunesse passe par là, en tout cas une grosse partie de la jeunesse occidentale passe par ce circuit qui prend plein de formes différentes. On retrouve le même traditionnalisme plus païen, polythéiste pour le coup, que animiste, avec le métal, le black metal, qui est ultra important dans la culture occidentale de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, toujours aujourd'hui. C'est très à cheval entre l'animisme et le polythéisme, en fait. Il y a toujours ce délire de mère nature qu'on retrouve dans les paroles de groupes comme Satyricon, etc. Mother North, how can they sleep while their sleep are burning? Dis-je avec mon accent de fou. Donc, mère du Nord, mais c'est pareil, ça veut dire la même chose que c'est une magna mater, Mother North, la mère du Nord, dans ses paroles de Satyricon. C'est le nom de la chanson, voire de l'album, je sais plus. Avec une espèce de rite viking complètement assumé en pochette d'album. Enfin bref, on va pas faire trop de tunnel. Mère du Nord, maman du Nord, comment peuvent-ils dormir pendant que leurs lits sont en train de brûler? Voilà, ça reprend d'ailleurs des paroles de Midnight Oil. Ils n'ont pas été chercher bien loin, les petits Satyricon. On est dans l'animisto-paganisme, dans l'animisto-polythéisme avec la culture black metal, hein, qui va mélanger ça avec de la kabbale, avec du satanisme, etc., etc. Mais vous voyez bien que c'est des gens qui ont les cheveux longs comme les païens polythéistes, voire comme les animistes aussi, alors que c'est des hommes. Voilà, si vous êtes un homme avec les cheveux longs et que vous êtes chrétien, il n'y a pas de souci, hein, mais vous voyez que c'est propre à toute cette culture black metal. Tous les hommes passent par la phase cheveux longs. Hein. Ils sont pleins de tatouages. Ça, c'est des trucs de chrétiens, c'est des trucs d'animistes.
plus vous reculez dans l'histoire des religions, plus les humains se tatouaient en fait. Les Maoris, les trucs comme ça, ils sont intégralement tatoués. Et tout ça, c'est des peuples animistes ou animisto-polythéistes. Les piercings, c'est pareil, que ce soit chez les technomanes ou les métalleux, c'est plein de tatouages et plein de piercings en fait. C'est des trucs d'animistes. Allô, la tradition primordiale, elle est là en fait. Et donc en fait, les gens, ils fantasment, notamment quand c'est un peu fascisant, un peu d'extrême droite. Les fans d'Evola et compagnie, là, coucou, chevaucher le tigre, chevaucher le chibre, en fait. Parce que, en fait, vous rêvez d'une tradition très ordonnée, à la mode un peu nazie, quoi, hein, finalement, un peu Ultima Thule et compagnie, qui a jamais existé. C'est la vision hyperborée, arienne du post-théosophisme qui a nourri le nazisme, qui n'a jamais existé dans la vraie vie, en fait. L'animisme est lié à des pratiques barbares, à l'inceste, à de la pédérastie, à des orgies, à du viol, j'en ai marre de ma femme, je l'échange contre ta cousine avec la tribu d'à côté, à du cannibalisme qui est toujours pratiqué dans des tribus animistes, à des rites barbares comme voilà, on va te décapiter ta tronche, on va en faire un modèle réduit, ça va devenir un collier, ça va devenir un objet sacré dans ma tribu, comme chez les Jivaros. C'est ça en fait la tradition primordiale. Et donc toute cette culture que vous considérez vous-même comme du progressisme, comme le futur, la décadence, nanani nana, sa principale base d'inspiration, c'est ce que vos maîtres à penser ont amené en fait, ce qui est devenu occultisme, anthroposophie, après la théosophie, puis New Age, puis discordianisme, en même temps d'ailleurs pour le discordianisme et le New Age. Voilà. Donc j'espère que vous êtes content de l'avoir sous les yeux. Ça n'était pas autre chose à l'époque. Et peut-être un petit peu moins d'excès, mais dans l'idée, hein, si vous voulez, sur le fond, c'est la même chose avec de l'électricité en plus. C'est pour ça que j'ai choisi cette espèce de photo de miniature. Vous savez ce que c'est ? C'est un truc qui s'appelle les Pagan Free Party ou les Pagan Fest. On retrouve ça dans le métal, mais on retrouve ça aussi dans la techno. Donc des gens qui se réunissent, qui s'habillent comme des animistes-païens, on se croirait au néolithique en fait, et qui prennent plein de drogues, qui font n'importe quoi avec leur corps, puisqu'ils vont coucher avec n'importe qui, merci les drogues, qui vont avoir des états de modifiés de conscience, comme dans les rites initiatiques de l'époque. Et certes, il n'y a pas le côté un peu ordonné des traditions primitives où fallait aller chasser, fallait suivre des règles, et il n'y avait pas on fait la fête tous les jours, c'est la débauche. Mais c'est au niveau des mœurs très inspiré de ces périodes barbares en fait. Hein, c'est pas des trucs qu'on retrouve dans le christianisme, tout ça en fait, par exemple, hein, juste au hasard. D'accord ? Bon, voilà, sachez analyser un petit peu votre époque. Voyez bien en fait, quand vous voyez quelque chose qui vous dérange, c'est pareil pour tout ce qui est transgenre et compagnie. Ça vient plutôt à cause de la Kabbale. Il y a un article entier là-dessus sur le blog Kabbale et transgenrisation du monde. Il est pas très long en plus, allez le lire. La Kabbale va intégrer donc l'hermétisme et le prendre au sens propre au cours des siècles, notamment à cause du symbole de la Magen David, qui est lui-même un symbole hermétique. On a expliqué ça dans le live La lutte des Messies. Allez l'écouter, il est important celui-là. Il est récent en plus. Donc, mais tout ça, ça existait avant. Ça existait pendant la période polythéiste. Les orgies, la pédérastie, l'inceste. Hein, l'inceste qui est partout sur les sites pornographiques. On a vu ça dans le live sur l'onanisme cybersexuel, je sais pas quoi. Là, le live qui parle de pornographie, de masturbation, en expliquant à tous les gens qui vont sur des sites pornographiques que c'est de la magie symbolique systémique. Avec que des vidéos de métissage, que de la magie systémique allergie, et que des vidéos qui ont des titres incestueux en fait. Vous croyez que c'est pourquoi, à votre avis ? C'est le hasard ? Et c'est vraiment 2 vidéos sur 3 avec des titres incestueux. Hein, je me tape ma belle-sœur, je suce mon père, ou des iniquités, des ignominies, des obscénités pareilles. Ça n'existait pas il y a 20 ans tout ça sur les sites de cul. C'était une catégorie dans certains sites où personne n'allait. Maintenant c'est le nom de toutes les vidéos, même normales en fait. Il y a un problème de pas conscientiser. Et il y a un problème de pas conscientiser que ça c'est propre aux traditions primitives justement.
de considérer ça comme normal, de fourrer sa sœur ou sa cousine, parce qu'il n'y a rien d'autre sous la main dans une tribu, en fait. Allô, hein, tous ceux qui citent Guénon, y compris Laibi et compagnie, arrêtez, en fait. Étudiez ça correctement, constatez votre époque correctement. Tout ce qui est mauvais à notre époque, ça vient aussi, et beaucoup de traditions passées, d'accord? C'est quand même facile à voir. Les piercings, les tatouages, les mœurs dégénérées sur le point de vue sexuel, l'initiation par la drogue, la vie très tribale de toutes les cultures underground pour les jeunes, le métal, la techno, etc. Bon, il va falloir se réveiller au bout d'un moment, les gars, hein, sinon on va jamais s'en sortir. Alors, on va maintenant lire quelques contes et mythes du passé, notamment surtout polythéistes, pour voir que tout ça c'était aussi très présent dans le polythéisme. Mais si la culture transgenre de notre époque vient de la Kabbale, faut pas oublier que c'est pas elle qui l'invente non plus. Hein, les prêtres Galles qui s'émasculaient pendant des orgies sanglantes à la Pâque, dans le cadre du culte de Cybèle, ça existait des siècles et des siècles avant Jésus-Christ, tout ça, hein, et ça existait des siècles après d'ailleurs. Hein, ça vient de Phrygie. Ce culte de la Magna Mater sibélien, il a duré très longtemps. Il s'est adapté d'ailleurs aux endroits où il passait, parce qu'il est allé de la Phrygie jusqu'en Gaule. Hein, il y en avait en Gaule. Et dans l'Empire romain aussi. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais justement, c'est le sujet, c'est le cœur de ce live que de vous donner des exemples, et pour bien vous faire comprendre tout ça. Alors, je vais aller chercher les textes, justement, qui détaillent tout ça. Ça va vous faire une petite pause de 10 secondes. Allez, à de suite. Vous allez voir, on va donner beaucoup d'exemples. C'est très intéressant. Par contre, c'est un live interdit aux moins de 18 ans. Hein. Ça, vous l'avez déjà compris. Ou alors, plutôt interdit, puisque là, il n'y a pas d'image. Et on condamne tout ça, hein, mais bon, voilà. Il faut être un peu prêt à entendre des salasseries, quoi. Alors, dans un mythe égyptien, vous savez qu'il y a plusieurs versions de la cosmogonie égyptienne ou des rapports entre les dieux chez les Égyptiens, bon, hein, ce qui dépendait principalement des villes et des époques. Dans une des versions retrouvées de certains de ces mythes, on a donc un conte où Isis, non plutôt Seth, essaie de féminiser Horus, c'est-à-dire le fils d'Isis, justement. Seth, le dieu du mal, du chaos, on pourrait dire, va essayer de féminiser le fils de Osiris, son ennemi et frère, et de sa femme Isis, fils qui s'appelle Horus. Hein, un conte dans lequel Isis masturbe son fils. Alors là, on avait de la transidentité. Maintenant, on a de l'inceste. Isis qui masturbe son fils, qui recueille sa semence et qui s'arrange pour que Seth la mange. Hein? Pour vous donner une idée de ce que faisaient les dieux parfois dans certains contes égyptiens. Si vous écoutez l'émission qui s'appelle Abel et Caïn, etc., vous allez comprendre que ce que font les dieux influence profondément les hommes qui les suivent, évidemment. Hein, ça, c'est de la logique pure. Alors, je lis les textes, j'explique après. Aussi, prenons les hiéroglyphes de l'époque, celui de la femme Hachem qui n'est autre qu'un pubis et qui représente, suivant le contexte, la femme, son pubis ou même la vulve. Donc les lettres, les hiéroglyphes égyptiens, c'était carrément souvent des sexes. Les deux hiéroglyphes Ba, B-A-H, et Met, M-E-T, qui représentent un phallus en érection pour le premier,
et éjaculant pour le second. Donc les lettres en Égypte, c'était des chattes et des bites, enfin certaines lettres, hein, bien sûr, évidemment. La civilisation égyptienne avait un rapport au sexe bien plus libre que nous, et que, enfin que nous, plutôt que, pas que nous, mais que dans la conception judéo-chrétienne, si vous préférez. Parce qu'elle était parce qu'elle était moins évoluée, tout simplement. La pudeur, c'est un des points de l'évolution, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. D'ailleurs, on l'avait vu dans je ne sais plus quelle vidéo, le naturisme, ça vient de la théosophie. C'est pareil, ça vient de ces époques traditionnalistes, pérennialistes, etc., qui veulent qu'on refasse des trucs de païens d'il y a 10 000 ans, 5 000 ans, 2 000 ans. Et se foutre à poil, ça en fait partie, en fait. D'accord ? La pudeur, c'est un trait d'évolution, en fait. Donc, ce qu'on présente comme du progressisme, le patriarcat fait ci, fait ça, c'est pas bien, là. Mon body, my body, my temple, mon corps, mon temple, je fais ce que je veux avec mon corps, je peux montrer mes nichons si je veux, t'as pas à être excité. Ça n'existe pas. Non. Ça veut juste dire, je veux revenir à l'époque des barbares. C'est pour ça que c'est que des gamines et des ados qui versent là-dedans, en fait. Il y a une logique aussi. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais recueilli ? Il y a toujours eu des gens pour se travestir dans ces civilisations. En fait, on avait vu ça avec Face, que je salue au passage. Outre les prêtres gallois qui carrément s'émasculaient dans certains rites, si vous étudiez... et on va le faire après un petit peu, vous allez voir les classes sacerdotales des cultes magna-amateurs à moitié polythéistes, égyptiens, mésopotamiens, etc. Vous avez beaucoup de prêtres qui s'habillaient en femmes, en fait. Ça existait déjà, tout ça. Hein ? Transgenrisme, l'androgynie, que le discordianisme tente d'imposer par la culture, notamment musicale, Madonna, le New Wave, le gothique, tout ça, c'est très androgyne. Bon, ça, c'est pas à lire. Ça, c'est pas à lire. On avait déjà à l'époque égyptienne des dieux entre guillemets non-binaires, pour reprendre des termes d'aujourd'hui, androgynes, hermaphrodites, comme Hapi, dieu de la fertilité, qui avait l'apparence masculine, mais avec des seins de femme, et qui était représenté torse nu d'ailleurs, pour bien montrer cette ambivalence de genre. C'est pas nouveau tout ça. On pourrait... on va faire une petite liste justement d'ailleurs. Hapi, le dieu de la crue du Nil, masculin donc, mais représenté avec des seins comme symbole de fertilité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui va dans ce sens, dans la culture païenne en général ? Hermaphrodite, ça vous dit quelque chose, Hermaphrodite ? En fait, c'est le fils d'Hermès. Hermétisme, hermaphrodite, bon, vous voyez bien que c'est la même racine étymologique. En fait, hermaphrodite, c'est le fils d'Hermès et d'Aphrodite, d'où le hermaphrodite. Donc, rien que son nom, c'est un mélange homme-femme, qui s'unit à la nymphe Salmakis, devenant un être bisexué. Il se mélange avec sa femme. C'est un symbole d'androgynie représenté avec des attributs masculins et féminins. Chez les Japonais, dans la mythologie Shinto, on est dans l'animisme ici, plus ou moins. On a Inari, divinité du riz et de la fertilité, parfois représentée comme androgyne ou changeant de genre, souvent associée à un esprit renard. Est-ce qu'il y a un lien avec Naruto ? J'en sais rien, je connais pas Naruto assez. Chez les hindous, on a, attention, il faut s'accrocher à son tabouret pour lire le nom, Ardhanarishvara, mythologie hindoue, fusion de Shiva et Parvati, mi-homme, mi-femme, symbolisant l'unité des principes masculins et féminins dans la création.
On avait vu aussi dans le 4e live sur la Kabbale qui parle du caducée d'Hermès, de Ningizdia, qui lui-même est un espèce d'arbre de vie hermaphrodite relié à Inanna Ishtar. Aphroditos dans la mythologie chypriote grecque, forme masculine d'Aphrodite, vénérée à Chypre, représentée comme une figure barbue avec des attributs féminins associés à l'androgynie. Tout ça commence pas avec le Baphomet des Templiers, qui d'ailleurs était juste un dieu tricéphale visuellement, mais ni avec le Baphomet d'Eliphas Lévi, ce qu'on appelle le bouc de Mendes et qui est devenu le symbole principal de l'église de Satan aux États-Unis, c'est-à-dire un bouc avec des nichons et un caducée d'Hermès qui lui fait office de pénis en érection en plus, entouré d'enfants. Ça, c'est la statue principale de l'église de Satan. Donc, elle est explicitement pédo, d'ailleurs. Sataniste et pédo, super. Et ça passe. Comment vous voulez que ça imprime pas du satanisme et de la pédophilie dans le réel après? Surtout quand il y a des milliers maintenant de Gugus qui sont fédérés autour de cette icône, de ce symbole, qui font partie de l'église de Satan et qui sont tous des gros progressistes LGBT. Comme par hasard. Dionysos, dans la mythologie grecque, dieu du vin, parfois décrit avec des traits androgynes, mêlant caractéristiques masculines et féminines liées à la fertilité et à l'ambiguïté sexuelle. C'est aussi pour ça qu'il va particulièrement être utilisé dans le cadre des cultes à mystère, Dionysos. Parce qu'on va retrouver de l'hermétisme dans les cultes à mystère, donc de la transidentité en fait. D'une manière ou d'une autre. Énarré, dans la mythologie scythe, les prêtres scythes étaient androgynes, médiateurs divins, considérés comme impuissants et adoptant des comportements féminins, honorés comme figures sacrées. On retrouve ça aussi dans les systèmes de caste hindouistes avec, je sais plus comment ils s'appellent, les transgenres de cette culture. Vous voyez que c'est des trucs de païens, tout ça, avant toute chose, qui sont récupérés. Ensuite, donc, Hapi, on l'a vu dans la mythologie égyptienne, dieu du Nil, parfois représenté avec des seins et un ventre arrondi, symbolisant la fertilité, mêlant attributs masculins et féminins. Ensuite, on a Homéotéoti, mythologie aztèque, divinité suprême à la fois masculine et féminine, représentant la dualité cosmique, créateur des dieux, incarnation de l'unité des opposés. Dans la mythologie chinoise, on a Lan Kai, K-I-E, je ne sais pas comment ça se prononce, L-A-N, plus loin C-A-I-H-E, un des 8 immortels taoïstes, figure androgyne dont le genre est ambigu, souvent représenté avec des vêtements unisexes, symbolisant l'immortalité. C'est de l'hermétisme, entre guillemets, évidemment, tout ça aussi. Ensuite, on a Agdistis dans la mythologie phrygienne, dans l'actuelle Turquie, une divinité née de Cybèle et de Zeus, bisexuée, castrée pour devenir féminine, associée à la fertilité et à la nature sauvage. Bon, un castré qui symbolise la fertilité, fallait le faire. Ou pas. Mais on ne sera pas étonné de retrouver des prêtres ou des comportements transgenres dans ce genre de culture, évidemment, puisque les dieux montrent toujours l'exemple. Ensuite, on a Tlaltecutli dans la mythologie aztèque, une divinité terrestre, parfois décrite comme androgyne, à la fois mâle et femelle, dévorant les morts pour nourrir la terre. Bon appétit. Atum, qui va donner le mot atome dans la mythologie égyptienne, c'est le dieu créateur, parfois décrit lui aussi comme contenant les deux genres, mâle et femelle, engendrant seuls les premiers dieux, symbolisant l'autosuffisance. Vous voyez à quel point le fait de créer ce principe de dieu masculin, de dieu père, c'est pas pour rien et c'est une évolution, c'est pour éviter qu'il y ait de l'hermétisme dans le religieux, qui va toujours faire dévier la sexualité hétéronormée, naturelle des humains. Et aujourd'hui, qui est déviée, cette sexualité hétéronormée naturellement des humains, par plein de produits dans la bouffe. On a fait le point là-dessus dans l'ancien live. Donc on ne fait pas un live ici pour pointer du doigt les homosexuels qui sont victimes d'un système, on va dire, idéologique, psychique et chimique, physiologique, des manipulations psychiques et physiques qui nous touchent tous. Donc on n'est plus à l'époque de Paul, il faut prendre ce paramètre fondamental en compte. Nous-mêmes,
On est un petit peu manipulé pour être à la fois un genre et l'autre. Et on l'est. On vit à une époque où beaucoup de femmes se comportent comme des hommes et beaucoup d'hommes se comportent comme des femmes, et c'est en quelque sorte physiologique. Donc c'est très dur de passer outre. Hein, c'est aussi pour vous faire réfléchir à tout ça. Et attention, pas d'homophobie primaire ici. Hein, vous comprenez où je veux en venir, si vous êtes un peu futé. Hein, on parle dans l'absolu et on décrit un système néfaste qui nous touche tous. On est tous victimes de ça. C'est pas la peine de pointer l'autre du doigt en se pensant supérieur parce qu'il est plus sur ces points-là et pas forcément sur d'autres victime que nous. Hein, on n'est pas mieux que lui. D'accord ? Yemoja dans la mythologie Yoruba, Orisha de la mer, parfois représenté avec des traits androgynes associés à la maternité et à la fluidité des genres dans certaines traditions. Mawa Lisa dans la mythologie Fon Dahomey, divinité jumelle, Maou féminin et Lisa masculin, formant une entité androgyne créatrice incarnant l'équilibre cosmique. C'est souvent le dieu total ou le dieu qu'incarne la totalité, hein, qui est hermaphrodite, forcément, dans toutes ces considérations qui sont toutes plus ou moins hermétistes. Phanès, dans la mythologie orphique grecque, une divinité primordiale née d'un œuf cosmique, bisexuée, créant l'univers, vous voyez, symbolisant l'unité des principes mâles et femelles. Obatala, dans la mythologie Yoruba encore, Orisha de la création, parfois représenté comme androgyne, combinant aspects masculins et féminins associés à la pureté et à la création humaine. Nanahuatzin, dans la mythologie aztèque, dieu du soleil, parfois associé à une dualité de genre dans certains récits représentant la transformation et le sacrifice cosmique. Hein, c'est lié aussi souvent à cette idée de transmutation, cette initiation gnostique, si on prend des termes anachroniques. Eshu, dans la mythologie Yoruba encore, Orisha messager, parfois décrit avec une fluidité de genre, changeant d'apparence, symbolisant la dualité et la communication entre les mondes. Zorvan, dans la mythologie zoroastrienne, là on se rapproche du monothéisme, mais c'est toujours pas du vrai monothéisme, le zoroastrisme, c'est un monothéisme dualiste, qui a vécu très longtemps, donc avec différentes phases, qui est issu du mazdéisme, qui lui-même était polythéiste. Zorvan, c'est le dieu du temps infini, parfois représenté comme androgyne, engendrant les dieux jumeaux Ahura Mazda et Ahriman, incarnant l'unité cosmique. Vous voyez que c'est toujours très hermétiste, en vérité, le zoroastrisme aussi, si vous comprenez bien les lignes que je viens de vous lire. Tirésias, dans la mythologie grecque, bien qu'humain et non dieu, ce devin légendaire a vécu comme homme et femme, incarnant une perspective non binaire dans certains récits. Il y en a beaucoup, hein, et j'ai pas fini. On a Aion, A-I-O-N, dans la mythologie grecque tardive, hein, très influencée par justement l'hermétisme, le platonisme, etc. Une divinité du temps éternel, parfois décrite comme androgyne, combinant traits masculins et féminins, symbolisant l'unité cosmique et l'éternité. Encore chez les Yoruba, Olokun, Orisha des océans profonds, parfois représenté avec une ambiguïté de genre associée à la richesse, le mystère et la fluidité. Il y en a encore plein, hein. Il y en a encore plein. Je commence à me demander si c'est la peine de tous les lire. Parce que je pense que vous avez compris l'essentiel. Inanna, dans la mythologie sumérienne, une déesse de l'amour, de la guerre et de la justice, parfois décrite comme changeant le genre des individus. Hein, c'est un autre nom d'Ishtar. Enheduanna, c'est une Magna Mater. Enheduanna, sa prêtresse, écrit « Transformer un homme en femme et une femme en homme est ton pouvoir, Inanna ». Je ne sais pas si vous captez. Ça, c'est 2, 3, 4 000 ans avant Jésus. Hein, d'accord? C'est pas 20e siècle. Hein, je répète, sa prêtresse déclare « Transformer un homme en femme et une femme en homme est ton pouvoir, Inanna ». Hein, l'hermétisme, il n'est pas avec Pythagore. Silimabzuta, dans la mythologie sumérienne, une figure mentionnée dans une inscription sur une statue traduite comme hermaphrodite d'Inanna ou personne homme-femme, indiquant une reconnaissance d'une identité hors du binaire.
Là, c'est très intéressant. On a Gala dans la mythologie sumérienne. Évidemment, d'où le choix du groupe Gala des années 90, qui va être auteur d'une véritable hymne de la communauté LGBT. Free from desire, nanana, avec une chanteuse un peu androgyne d'ailleurs. D'où ça vient ce nom Gala, et le mot Gala, mythologie sumérienne, c'était les prêtres d'Inanna, souvent des hommes adoptant des noms féminins et chantant en emsal, un dialecte réservé aux femmes, suggérant une identité de genre fluide ou non binaire, qui s'habillait aussi d'ailleurs parfois en femme. Dans la mythologie sumérienne, toujours, on a Pili-Pili, performeur cultuel d'Inanna, transformé par la déesse, associé à l'androgynie et à la subversion des normes de genre dans les rituels. Donc des transsexuels, ou des travestis si vous préférez plutôt. Toujours dans la mythologie sumérienne, on a Kourgara et Galatur. C'est les émissaires créés par Enki pour sauver Inanna dans les descentes aux enfers, parfois décrits comme androgynes ou transcendant le genre binaire. On retrouve tout ça chez les Phéniciens et les Cananéens aussi, avec Astarté, la déesse de l'amour. C'est encore une Magna Mater, plus ou moins, une Isis, une Inanna, une Ishtar, Astarté, ou une Tanit, autre nom de Magna Mater chez les Phéniciens et les Cananéens. Une déesse de l'amour, de la fertilité et de la guerre, parfois associée à des aspects androgynes dans certains cultes, liés à Inanna Ishtar. Elle peut symboliser une fluidité de genre. Voilà, c'est une sous-Magna Mater, si vous préférez, qui dans certaines villes va être une Magna Mater complètement. On a Baal Hadad dans la mythologie cananéenne, qui est le dieu de l'orage, parfois décrit avec des attributs ambigus dans des contextes rituels, bien que principalement masculins. Son rôle peut inclure des éléments de dualité. Voilà, cette espèce d'hermaphrodisme, il peut prendre plein de formes. D'hermétisme aussi, on pourrait dire ici. Petit focus sur les Galis, donc, ou prêtres Gales, on peut dire les deux, qui étaient des prêtres eunuques dévoués au culte de Cybèle, la grande mère phrygienne, la Magna Mater phrygienne, dans les mythologies phrygiennes et romaines. Voici une description basée sur des sources. Oui, super, merci pour la précision, on s'en fout de cette phrase. Les Galis étaient des hommes qui, par castration volontaire, transcendaient les normes de genre, adoptant souvent des vêtements féminins, des bijoux et des comportements associés aux femmes. Ils incarnaient une identité non-binaire ou androgyne servant de médiateur spirituel. Toute la culture transgenre, via la Kabbale, c'est des résidus de ces ères primitives, entre guillemets. Puisque tous ces cultes hermétistes, on va dire, liés au polythéisme, surtout ici, bien qu'on ait donné quelques exemples animistes aussi, c'est des résidus de l'animisme dans le polythéisme en fait. Une époque où le polythéisme commence déjà à remettre en question un petit peu certaines déviances de l'animisme. On va séparer chez les Romains la magie de la sorcellerie en interdisant la sorcellerie vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, alors que finalement c'est plus ou moins la même chose pendant des millénaires, la magie et la sorcellerie, notamment chez les animistes. Les Galis et leurs pratiques sont liées au mythe d'Attis, l'amant de Cybèle, qui s'émascula par dévotion, par amour pour Cybèle justement. Les Galis imitaient ce sacrifice pour se consacrer pleinement à la déesse, symbolisant la fertilité et la régénération. Donc c'est quand même marrant, vous voyez le paradoxe de se couper le sgeg pour symboliser la fertilité. Ils participaient à des cérémonies extatiques, donc mystique, ça veut dire ici, quoi, tout simplement, impliquant danse, trance, musique, tambourin et autoflagellation, notamment lors des festivals comme les Mégalésias. Leur comportement était jugé subversif par les normes romaines. Vous voyez ce que je vous disais. Le polythéisme, excusez-moi, j'ouvre une bouteille d'eau gazeuse, le polythéisme romain notamment considérait tout ça comme de la dégénérescence à l'époque. Donc coucou les pérennialistes qui nous expliquent que l'animisme de notre époque c'est dégénéré comme le reste. Non, 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 pas du tout, c'est pas la réalité. C'est des résidus d'une ère qui à l'entière était, parce qu'à moitié animale, dégénérée. Pardon.
Vénérés comme sacrés mais souvent marginalisés, les Galis étaient perçus comme hors des catégories de genre traditionnelles, reflétant une ambiguïté de genre dans le culte. Bon, c'est les papas des non-binaires. Hein. Vous voyez que ces gens-là n'ont rien inventé. Hein. Tout ça, c'est tiré de sources d'époque, hein, Ovide, Lucien, de textes romains et des études sur le culte de Cybèle. Et on pourrait continuer donc hein, cette liste de figures transgenres dans les dieux païens et les cultures païennes. Avec par exemple Ijra en Inde, dans l'hindouisme, hein, qui sont des prêtres transgenres ou eunuques, voués à Bahukara Mata, considérés comme troisième genre, bénissant mariage et naissance, souvent marginalisés. Alors, on le sait chez les Indiens, les hindouistes, ça fait partie de leur religion, mais ça fait aussi partie de leur religion qu'ils soient marginalisés. À Sinou, en Mésopotamie, prêtre d'Inanna incarnant la déesse, parfois eunuque, pratiquant la prostitution sacrée, considérée comme troisième genre. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, on avait des prostituées hommes devenus plus ou moins femmes déjà en Mésopotamie qui étaient des prostituées sacrées. Et ça on le retrouve aussi en Égypte, le phénomène de la prostituée sacrée qui va éduquer les jeunes hommes. On a des résidus de ça dans la culture d'ailleurs juive moderne, contemporaine, où dans certaines familles, c'est pas du tout tous les juifs, attention, mais dans certaines familles, pour la bar mitzvah du petit pour ses 12-13 ans, on lui paye sa première pute et c'est son premier rapport sexuel. C'est des trucs de païens, ça, en fait. On a Kourgara en Mésopotamie sumérienne, prêtre d'Inanna, androgyne, menant procession religieuse, portant dague, associée à la chance et au charme protecteur. Ensuite, en Thaïlande, dans le bouddhisme, on a Katoe, qui sont des prêtres transgenres ou efféminés, participant à des rituels bouddhistes considérés comme troisième genre, souvent intégrés dans les cérémonies locales. Le bouddhisme, c'est du paganisme aussi, hein, c'est plus évolué que l'hindouisme, mais c'est toujours du paganisme, vous en avez la preuve ici, avec des pratiques païennes en fait. En Indonésie, on a chez les bouddhistes, dans la culture bouddhiste, Bisu, des prêtres transgenres ou androgynes servant dans les rituels animistes, considérés comme un cinquième genre médiateur spirituel sacré. Qu'est-ce qu'on a qui est très important dans la culture contemporaine, en Indonésie et compagnie, il y a beaucoup de trans. Et ça vient d'où ? Ça vient de leur culture religieuse, en fait, évidemment. Hein, ça, c'était tout ça bien avant la culture LGBT. On a aussi Mukhanatun en Arabie, dans l'islam précoce, qui étaient des prêtres ou performeurs efféminés, parfois eunuques, occupant un rôle de troisième genre dans les cérémonies, attesté dès le 7e siècle. Hein, l'histoire de l'islam est beaucoup plus riche et complexe qu'on ne l'imagine. La preuve. Ensuite, en Sibérie, on a les Chukchi chamans, des chamans changeant de genre rituellement, adoptant vêtements féminins et rôles de femmes, parfois mariés à des hommes. On a déjà des mariages homosexuels dans des cultures tribales animistes, chamaniques. Hein. Ensuite, on a les Lamana, qui sont des Amérindiens, des Zuni, Zaduani, des prêtres bispirituels, hommes adoptant des rôles féminins dans les cérémonies, comme Wewa, ambassadeur culturel au 19e siècle. Pour ceux qui veulent faire des recherches, WE''WHA. Toujours chez les Amérindiens, dans le Lakota, on a les Winchkte, WINJKTE, des prêtres hommes adoptant des rôles féminins, considérés comme bispirituels, participant à des rituels sacrés et médiation spirituelle. Hein, voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie qui donnait le contexte animisto-polythéiste de toute cette culture
hermétiste. Pour bien faire comprendre que la culture transgenre vue comme du progrès, c'est un résidu de traditionnalisme de ces cultures animistes et polythéistes. Qu'est-ce qui va se passer grâce au Christ? On va foutre tout ça, on va mettre tout ça de côté, on va foutre tout ça à la poubelle sur plusieurs siècles. Et qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où la Kabbale commence à infiltrer le christianisme dès le XIe siècle? Toutes ces déviances commencent à revenir dans la chrétienté. Donc là, ça va être la deuxième partie et dernière. On va explorer un petit peu comment tout ça revient justement. On va le détailler. Je vais vous demander juste quelques secondes. C'est la pause. Toujours avec ce ventilateur qui commence à chauffer les oreilles. Alors, on va parler dans un premier temps du rébbi alchimique et rosicrucien. Le rébbi, c'est la carte du diable dans le tarot, c'est le bouc de Mendes de Eliphas Lévi, c'est l'émissaire d'Abraham ben David dans sa conception kabbalistique du Sefer HaBahir, c'est l'Adam Kadmon dans la Kabbale lourianique, et on va voir tout ça justement. Le rébbi, R-E-B-I-T ou R-E-B-I-S, qui vient du latin res bis, chose double, est une figure centrale dans l'alchimie occidentale, symbolisant l'androgynie et l'union des opposés masculin-féminin, soleil-lune, soufre-mercure. On a vu cette histoire de soleil-lune dans l'analyse du clip de Tears for Fears, un groupe complètement androgyne. Il représente, comme toute la culture New Wave et gothique du XXe siècle, des années 80-90, ça existe toujours. Il représente l'état de complétude spirituelle et matérielle atteinte par l'alchimiste à l'issue du magnum opus, le grand œuvre. Dans le contexte rosicrucien, le rébbi est associé à l'idée d'intégration des polarités pour atteindre, hommes et femmes, pour atteindre la perfection divine. C'est de l'hermétisme pur et dur. Le rébbi est souvent illustré comme une figure hermaphrodite, à deux têtes, une masculine, une féminine, sur un seul corps, tenant des symboles comme le compas et l'équerre. Oh, ça, alors. Et le soleil et la lune sont souvent utilisés aussi, sur un même plan d'ailleurs, dans ce cadre symbolique. Cette image apparaît dans des textes alchimiques médiévaux comme le Museum Hermeticum en 1625, qui compile des traités alchimiques. Le rébbi symbolise la réunion des opposés, essentielle à la création de la pierre philosophale. En fait, la pierre philosophale, ça veut dire accomplir en soi cette union soi-disant parfaite entre hommes et femmes. Le rosicrucianisme, donc, c'est un mouvement ésotérique chrétien, moi je dirais plutôt pseudo-chrétien, puisque justement ésotérique, donc contraire au christianisme, apparu au début du XVIIe siècle avec les manifestes Fama Fraternitatis en 1614, Confessia Fraternitatis en 1615 et les fameuses noces chimiques de Christian Rosenkreutz en 1616. On a parlé un petit peu de tout ça dans les deux lives au nom de la rose sur le rosicrucianisme. Justement, pour revenir brièvement sur ces trois ouvrages, c'est ce qu'on appelle... ce que j'appelle plutôt du rosicrucianisme artistique. Tout ce qui est surréaliste comme le sont ces ouvrages, que ce soit Dali, que ce soit le surréalisme du XXe siècle, que ce soit Dada, que ce soit les grandes utopies qui accompagnent l'humanité, autant la Cité du Soleil de Campanella, Micromégas de Voltaire, les tableaux de Jérôme Bosch, tout ça c'est du rosicrucianisme, comme vous pouvez le comprendre si vous lisez ces trois ouvrages qui sont très courts. Les films de Terry Gilliam, les films de David Lynch, tout ce qui est très onirique, très symbolique, très surréaliste, ça vient du rosicrucianisme, il faut bien le comprendre.
Donc tout ça intègre l'alchimie et la kabbale, hein, évidemment, dès le début. Le Rebbe y est vu comme une allégorie de l'âme humaine transfigurée, unissant les aspects masculins et féminins pour refléter la perfection divine. Sauf que Dieu, c'est un homme. Symboliquement certes, mais c'est plus un homme que un transgenre en fait. Et l'erreur au gré des siècles et depuis toujours, même si ça va être un peu anachronique d'employer ce terme, mais l'hermétisme, hein, c'est comme la gnose. Hein, il y a un moment donné, on se met à appeler ça hermétisme avec les Grecs. Et la gnose, à un moment donné, on se met à appeler ça gnose, mais ces forces existent depuis toujours sous d'autres noms. Et l'erreur de l'hermétisme, c'est de faire croire que Dieu a la même substance que le monde matériel. Vous comprenez ? Dans le monde matériel, tout est relié à la dualité, à l'union et à l'opposition des contraires, que ce soit dans le cadre d'un atome, que ce soit dans le cadre d'un couple qui va former une famille homme-femme égale enfant. Mais le problème, c'est que Dieu, c'est pas le monde de la matière. Il n'est pas soumis aux mêmes règles. C'est le monde de l'unicité totale de l'éternité et de l'infini. Et on ne peut pas appliquer... Voilà, c'est pour ça que ce principe très hermétiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, est faux. Dans le judaïsme, on dit plutôt... ça se joue à un papier de cigarette, finalement, la différence, mais ça change absolument tout. Que Dieu créa l'homme à son image, avec, dans cette phrase, dans la Genèse, un pluriel pour le verbe, ce qui est le seul moment dans la Bible où on emploie un pluriel quand le sujet est Dieu, puisque même dans le début de la Genèse, quand on utilise le terme Elohim, qui est un titre honorifique signifiant Dieu des dieux, c'est conjugué au singulier. Par contre, Dieu dit « faisons l'homme » à notre image, c'est un pluriel pour signifier la Trinité, qu'on va voir ensuite dans Genèse 18, où Dieu prend la forme de 3 hommes. Comme on l'a vu dans le live sur la Trinité, on ne va pas le refaire ici. Dans le judéo-christianisme, ça sera parachevé par le christianisme, on comprend que Dieu est trinitaire aussi, mais n'est pas dualiste. C'est pas un mélange homme-femme, c'est un mélange du Fils, du Saint-Esprit et du Père. Donc c'est un mélange, si vous voulez, du monde physique, du monde psychique, du monde divin, du monde spirituel. Hein, c'est-à-dire que la création, elle est séparée d'une certaine manière de Dieu qui l'a créé ex nihilo dès la Genèse, mais il interagit, il s'incarne, il est aussi dans le monde physique, même si le monde physique n'est pas Dieu, il y a de la divinité dans le monde physique aussi. La preuve, il s'y est incarné. Et on nous fait comprendre dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, qu'on peut nous-mêmes incarner Dieu, puisqu'on est nous-mêmes le temple de l'Esprit avec un E majuscule selon Paul, ce qui signifie bien que les 3 mondes ne sont pas séparés. Ils ne sont pas justement hermétiques les uns aux autres. C'est tout l'enjeu du chrétien de réussir à incarner les principes divins dont Jésus a montré l'exemple. Alors, mais vous voyez, avec l'hermétisme, au lieu d'avoir cette conception trinitaire, esprit, âme, corps ou Père, Saint-Esprit, Fils, ils ont la conception dualiste, Dieu égale homme plus femme. D'accord ? Et ça, c'est propre au monde physique. Il n'y a pas de homme plus femme chez Dieu, en fait. Bref.
Donc le rébbi est vu comme une allégorie de l'âme humaine transfigurée, unissant les aspects pour éviter la perfection divine. Dans la chaîne d'or d'Homère, en 1723, traduit en français en 1772, texte clé du rosicrucianisme, l'androgynie du rébbite est liée à la transformation spirituelle. Donc tu deviens un être divin dans toutes ces gnoses hermétistes quand tu arrives à bien incarner ce mélange homme-femme en toi. Or, pour un être humain, le mélange homme-femme parfait, c'est dans le mariage, avec d'un côté un homme, d'un côté une femme. Hein, c'est complètement à côté de la plaque là-dessus. Et évidemment, il n'y a pas de transformation, de transmutation spirituelle dans le christianisme. Il y a une nouvelle naissance en Christ. À partir du moment où on comprend qu'il faut arrêter de pécher et incarner les valeurs de Dieu, les valeurs du Christ, c'est-à-dire la justice, l'amour et la vérité. Ça, on a vu ça dans plein de lives récents. Vous pouvez aller fouiller avec les titres dans les lives et dans les émissions récentes. La loi, la grâce et la vérité, par exemple, il me semble, qui veulent dire la Torah, la bonté, la connaissance de Dieu. En d'autres termes, il y a plein d'autres manières de le dire. Le rébbi alchimique trouve un écho dans le concept kabbalistique d'Adam Kadmon, l'homme primordial qui incarne une dualité masculine-féminine. Selon Moshe Idel, la Kabbale théosophique décrit Adam Kadmon comme intégrant des aspects clairs, père masculin, et sombre, mère féminin, une idée proche du rébbite comme chose double. Donc au XIVe siècle, on a les premières mentions du rébbi dans des textes alchimiques médiévaux. En 1625, la publication donc du Museum Hermeticum qui illustre le rébbi comme figure androgyne. Et en 1614-1616, l'apparition des manifestes rosicruciens intégrant des concepts alchimiques et kabbalistiques. Et enfin, comme date clé dans le scripturaire, en 1723, la publication de la chaîne d'or d'Homère renforçant l'idée du rébbi dans le rosicrucianisme, comme aboutissement total du cursus initiatique ésotérique rosicrucien. Et donc, on a parlé de cette histoire d'Adam Kadmon dans la Kabbale, mais précisons un peu tout ça. Alors, Adam, vous savez qui c'est? Et donc l'Adam Kadmon, l'homme primordial, est un concept central de la Kabbale, notamment dans la tradition lourianique au XVIe siècle. Il représente l'archétype divin de l'humanité, une structure spirituelle reliant le divin, l'Ein Sof, l'infini, à la création matérielle, à travers les séphirotes, les émanations divines. L'Adam Kadmon fait référence à la manière dont Adam Kadmon organise les émanations divines dans l'univers, servant de modèle cosmique. Il est décrit comme une figure anthropomorphique, métaphorique, où les 10 séphirotes s'organisent en une structure humaine. Keter, la couronne, correspond au front, Malkout, le royaume, aux pieds, et avec toutes les autres séphirotes entre les deux. Il émane directement de l'Ein Sof via un rayon linéaire distinct des cercles lumineux, reflet indirect de la lumière divine. Selon Isaac Luria, donc, qui a vécu de 1534 à 1572, en plein milieu du XVIe siècle, la création passe par plusieurs phases. D'abord le Tzimtzum, la contraction de la lumière divine pour laisser place à la création. La formation d'Adam Kadmon, une émanation du rayon divin structuré en séphirotes. Et le Shevirat Akelim, qui est la brisure des vases. On a vu ça dans le live sur la Kabbale numéro 2 ou 3, c'est-à-dire le 41 ou le 42. La rupture des 7 séphirotes inférieures, dispersant des étincelles divines. Et enfin, le Tikkun, la réparation, c'est la mission humaine de restaurer l'harmonie cosmique sur Terre en libérant ces étincelles via les mitzvot, c'est-à-dire en respectant dans la tradition laurianique les commandements, les 613 commandements rabbiniques, on va dire, issus de l'Ancien Testament, mais dans une perspective talmudiste. C'est tout ça aussi, j'allais dire Eman, mais non, ça existe bien avant le noachisme. Le noachisme, bien avant Luria, mais est lié à ces histoires de mitzvot.
Hein, vous savez, ils ont 613 commandements pour eux, et il y en a 7 pour les goïms. Bref, autre sujet qu'on a déjà abordé plein de fois. Donc l'Adam Kadmon, c'est un peu l'intermédiaire cosmique, un espèce de démiurge, un émissaire, comme pour reprendre des termes de Abraham ben David du XIIe siècle, qui est un espèce de pré-Adam Kadmon, tout aussi androgyne et hermaphrodite, dès le XIIe, je répète, hein, qui canalise la lumière divine à travers les séphirotes pour structurer donc les 4 mondes spirituels qu'on vient de donner. La Kabbale, elle a 10 son sphères, elle est structurée en 4 étapes. Hein, on vient de les décrire, Atzilut, Seria, Yetzira et Asya. Non, on vient pas de les décrire, pardon, mais voilà. Atzilut, Seria, Yetzira et Asya. Donc en gros, c'est du matériel au divin, quoi. Hein, sauf que là, ils sont donnés dans le désordre. Je crois, j'en sais rien, je m'en tape. Il est parfois exclu comme 5e monde en raison de sa sublimité. Bon. Pour les Datkés, au XIIIe siècle, on a donc l'émergence des concepts kabbalistiques modernes avec le Zohar, attribué à Moïse de Léon vers 1280, mais tout ça s'appuie sur la tradition kabbalistique, le précédent, notamment le Sefer Habayer au XIIe siècle, les traditions orales pas pré-kabbalistiques, là déjà kabbalistiques, des piétistes juifs rhénans au XIe et XIIe siècle en Rhénanie et auparavant avec des bases, puisque ça va récupérer un peu de Sefer Yetzira, un peu d'hermétisme, un peu de tingrisme, etc., etc. Au XVIe siècle, donc, Isaac Luria formalise la doctrine de l'Adam Kadmon. En 1677 et 1684, on a la publication de Kabbalah Denudata par Christian Knorr von Rosenroth. Hein, on dirait une autre manière de dire Christian von Rosenkreutz. Hein, c'est du foutage de gueule. Hein. C'est un anagramme ici, évidemment. Hein. Pour bien vous montrer d'où vient le rosicrucianisme et ces histoires de Christian Rosenkreutz. Rosenkreutz, ça veut dire un peu le guide suprême dans le Zohar d'ailleurs. Hein. On avait vu ça dans des vieux lives. Hein. Tout ça vient du Zohar et de la Kabbale, le rosicrucianisme. Et donc ce livre va populariser la Kabbale lourianique, y compris ce principe d'Adam Kadmon en Europe. Donc le rébbi alchimique en tant que symbole d'androgynie partage des similitudes avec Adam Kadmon, puisqu'il s'en inspire évidemment, hein, qui intègre les polarités masculines et féminines dans la Kabbale. Les rosicruciens, influencés par la Kabbale, ont adopté ces concepts pour enrichir leur vision alchimique de la transformation spirituelle. Voilà. Le concept d'Adam Kadmon dans la Kabbale, particulièrement dans la tradition lourianique, est profondément lié à une symbolique androgyne. Hein, on pourrait presque dire hermaphrodite ou transgenre, ici. Cette androgynie reflète l'unité des polarités masculines et féminines au sein de la structure divine, représentant un état de complétude cosmique. Vous voyez à quel point tout ça, c'est par rapport même au judaïsme, un retour en arrière à ce qui se faisait chez les païens et les animistes. Vous comprenez pourquoi je vous ai donné plein d'exemples avant des cultures animistes et païennes, hein? Et on pourrait continuer de détailler ça, même si on a déjà vu finalement le principal et que ça va être un petit peu se répéter avec d'autres mots. Adam Kadmon, première émanation de l'Ein Sof, après le Tzimtzum, c'est-à-dire la contraction de la lumière divine dans la Kabbale, archétype cosmique de l'humanité, une structure spirituelle organisant les séphirotes en une forme anthropomorphique. Selon la Kabbale lourianique, lien entre l'infini divin et les mondes créés, c'est-à-dire Atzilut, Beria, Yetzira et Asya. Un caractère androgyne qui découle de l'idée qu'il intègre les polarités masculines et féminines considérées comme complémentaires dans la cosmologie kabbalistique qui reprend l'hermétisme et les conceptions hermétiques de toutes les religions du monde avant le judéo-christianisme, hein, parce que la Kabbale ici contredit la Torah, hein, et la Genèse, en faisant mine de s'en inspirer. Alors,
les 10 séphirotes qui forment la structure de l'Adam Kadmon sont associés à des qualités masculines et féminines. Les séphirotes comme Orchma, la sagesse, principe paternel, et Essed, la bonté, sont souvent considérées comme actives ou projectives, associées au masculin. Les séphirotes comme Bina, intelligence, principe maternel, et Malkout, le royaume, la Shekinah, sont réceptives, associées au féminin. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. On va les laisser dans leur délire, c'est juste pour vous montrer comment c'est composé tout ça. Je ne vais pas critiquer chaque phrase, sinon ça va durer 3 heures. L'Adam Kadmon unifie ses polarités. Par exemple, Tiferet, la beauté, au centre de l'arbre des séphirotes, harmonise les forces masculines, Essed et féminines, Gevura, la rigueur. Tu vois, que la rigueur soit féminine, il y a un problème à un moment donné. Cette intégration reflète une complétude androgyne où ni le masculin ni le féminin ne dominent. Dans le Zohar 1.55b, il est dit que l'homme primordial fut créé mâle et femelle, reprenant Genèse 1.27. C'est le fameux Dieu créa l'homme à son image. L'homme et la femme à son image. Cette dualité n'implique pas une séparation mais une unité originelle. Mais le problème, c'est que c'est une phrase qui résume un processus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, où on crée d'abord l'homme, puis ensuite il a son existence propre, puis ensuite on prend une côte, puis ensuite on crée la femme. Évidemment, c'est symbolique tout ça, mais ça fait bien exprès de pas tout faire en même temps, justement, c'est pas pour rien. Pour pas qu'on en arrive à ces conceptions et considérations hermétistes. Adam Kadmon est vu comme une entité au-delà du genre, dans le sens où il transcende les distinctions humaines de sexe. Selon Gershom Scholem, dans Major Trends in Jewish Mysticism en 1941, Adam Kadmon incarne l'unité primordiale avant la différenciation des genres, un état où le masculin et le féminin coexistent en parfaite harmonie. Eh bien, c'est de la connerie, puisque dans l'unité primordiale présentée dans l'épisode de la Genèse, Adam et Ève sont déjà séparés, et c'est parce qu'ils sont séparés que la femme va choisir d'écouter l'animal le plus bas, qui va le devenir après. Mais enfin bon, ça, vous comprenez la symbolique d'utiliser le serpent, c'est celui qui rampe par terre, même si c'est d'ailleurs sa punition pour avoir tenté le couple originel. Et ils sont déjà séparés, en fait. C'est déjà 2 créatures différentes, quand ils sont encore avec ce rapport très privilégié avec Dieu. Un état où le masculin et le féminin coexistent parfaitement. Cette idée s'inspire du mythe platonicien de l'androgyne originale présente dans le banquet adapté par la Kabbale pour exprimer la perfection divine. Vous voyez, c'est super intéressant. La Kabbale, finalement, sur une phrase qu'elle va prendre comme ça pour se justifier de la Genèse 1.27, elle s'inspire beaucoup plus du platonicisme, de Platon, du banquet, qui nous parle déjà à l'époque, plusieurs siècles, 4 siècles avant Jésus-Christ, d'un androgyne originel. Il y a déjà l'Adam Kadmon dans Platon, ça n'est pas dans la Bible. Dans la Kabbale orianique, Adam Kadmon émet des lumières, entre parenthèses, Orot, O-R-O-T, à travers ses yeux, comme Superman, tiens, c'est bizarre, associé au masculin, et ses oreilles ou bouches, associées au féminin dans certains textes. Ah, il a des rayons qui sortent aussi des oreilles et de la bouche, d'accord. Ces émanations forment les mondes inférieurs, montrant que la création elle-même découle de cette dualité unifiée. Le Zohar et les textes lourianiques établissent un parallèle entre Adam Kadmon et l'Adam terrestre de la Genèse. Dans Genèse Rabbah, un midrash du 5e siècle, et le Zohar, notamment 1.34b, l'Adam originel est décrit comme androgyne. Et si l'androgyne, il n'y a pas lieu de créer une femme après. Bon, c'est débile, c'est pas grave. Créer mâle et femelle avant la séparation d'Ève. Il y a même d'autres histoires où il y a une autre femme avant dans certaines théories kabbalistiques, avec ces histoires de Lilith. Adam Kadmon, en tant qu'archétype céleste, reflète cet état primordial où le genre n'est pas divisé mais intégré. Cette androgynie symbolise la perfection divine, perdue dans le monde matériel après la chute. Elle est perdue avant, cette division de l'homme et de la femme, matériellement parlant, entre guillemets, puisque, encore une fois, la séparation.
en deux individus différents de l'homme et de la femme, c'est bien avant, en tout cas avant qu'ils soient tentés, qu'ils ne, comment on dit, valident la tentation de Satan et soient déchus. Hein, donc ça ne tient pas debout. Hein. C'est pas ça que... Enfin bon, bref, on va pas se répéter. Dualité, un autre chapitre, dans les Partzufim, c'est-à-dire les visages divins. Pardon. Dans la Kabbale orianique, Adam Kadmon est divisé en Partzufim, entre parenthèses, configuration divine, qui incarne des aspects masculins et féminins. On va retrouver l'Arik Anpin, le long visage, un principe masculin associé à la miséricorde et à Keter. Le Zeir Anpin, le petit visage, un aspect masculin lié à Tiferet et aussi Séphirot médiane. Et la Nukva, la femelle, aspect féminin lié à Malkout et à la Shekinah. Ces Partzufim interagissent dans une dynamique de mariage sacré, entre parenthèses Zivug, ZIVUG, où l'union masculine-féminine instaure l'harmonie cosmique, le tikkun. Cette interaction reflète l'androgynie originelle d'Adam Kadmon qui contient toutes ces polarités. Voilà. On pourrait détailler avec quelques précisions. Moshe Idel, dans son ouvrage Kabbalah and Eros, en 2005, note que la Kabbale attribue des rôles fluides aux séphirotes, où Bina peut agir comme Mal envers Malkout dans certains contextes, renforçant l'idée d'une non-binarité. En fait, toutes les séphirotes et les deux colonnes principales de la Kabbale, rigueur et miséricorde, elles sont elles-mêmes non-binaires, transgenres, permutables au niveau genre, du genre. C'est assez complexe. Mais tout est transgenre dans la Kabbale, en fait, sur base de toutes les traditions depuis la nuit des temps, finalement, quelque part, y compris de Platon, Pythagore et compagnie. Voilà, on a déjà fait les parallèles avec l'alchimie et le rosicrucianisme. Il y a des parallèles aussi à faire avec les gnoses, puisque dans les textes gnostiques du 2e au 4e siècle, après quoi elles vont être plus ou moins effacées par le catholicisme romain, l'homme primordial, l'anthropos, et parfois androgyne, unissant les principes mâles et femelles, comme dans l'apocryphe de Jean, et non pas l'Apocalypse de Jean. Hein, on va retrouver ce principe hermétique dans les gnoses chrétiennes, tout simplement. Dans l'hindouisme aussi, mais bon, on a donné tellement d'exemples au préalable qu'on ne va pas redonner cet exemple d'Ardhana Rishvara, qui est mi-Shiva, mi-Parvati, et qui incarne une androgynie similaire symbolisant l'unité cosmique. Voilà. Je regarde la conclusion de ce texte qui est tout à fait subsidiaire et qui va ne faire que répéter des choses que je vous ai déjà répétées des dizaines de fois au cours de ce podcast. Hein? Et on en a fini. Donc, animisme chamanique et compagnie, puis politisme égale, il y aurait toujours de l'hermétisme, de la gnose aussi d'ailleurs. Grâce au Christ, on passe et au judaïsme, on passe à autre chose. Voilà, d'abord grâce au judaïsme, et dans la région du judaïsme, puis grâce au Christ, dans le monde entier, on passe à autre chose pendant 1000 ans. Et oh tiens, c'est marrant, pile poil à partir du moment où la Kabbale se forme et réintègre toutes ces traditions hermétistes et hermaphrodites, on pourrait dire ici, eh bien, toutes les déviances sexuelles qui accompagnaient à l'époque les mondes animistes et les mondes polythéistes ressurgissent dans notre société à cause de la Kabbale. Et on pourrait bien sûr développer le sujet encore plus, mais là vous avez quand même une bonne base pour comprendre le principal.
Donc je vous remercie d'avoir écouté. La section commentaires est à vous. Merci de mettre des likes et de partager si vous avez trouvé cette émission intéressante. Merci de la compléter si vous avez des informations qui pourraient la compléter afin de participer et de faire vivre la chaîne un peu plus. Merci à toutes les personnes qui m'encouragent. Il y en a de plus en plus. Ça me fait très plaisir. Et on va continuer de faire le sale boulot. Et de faire le boulot tout court, puisqu'on ne fait pas que le sale boulot ici. En attendant, soyez tous bénis, priez tous les jours, rapprochez-vous de Dieu dans un cadre chrétien, sinon c'est le seul moyen de servir Dieu à notre époque, c'est pas compliqué, correctement j'entends. Pour le reste, on fera d'autres émissions, hein, tout simplement. J'allais partir dans un gros tunnel encore là. Mais pour bien conclure, voyez bien un petit peu toute cette culture soi-disant progressiste, LGBT, de drogue, de techno, de métal, de culture underground, de pop culture, de discordianisme. Voyez bien d'où elle vient vraiment, hein, de la Kabbale, mais surtout de la nuit des temps et d'époques non pas primordiales, parce que ça a un sens un peu noble maintenant à cause du pérennialisme et compagnie, mais d'époques primitives. Voilà. Allez, gros bisous, soyez tous bénis. Priez pour toutes les personnes qui ont besoin de prière. Que son règne vienne et à très bientôt.